Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Aujourd'hui, je vais parler du 12e animal qui est le taureau. Nous avons un enseignement très prophétique dans cette leçon. Nous allons parler des significations que le taureau a à nous enseigner. Et je vais prendre un exemple du taureau, ou bien des taureaux que Élie avait tué à la montagne du Carmel. Et je vais prendre tout le détail que Élie avait fait, que Élie avait demandé pour illustrer et parler de cela d'une manière prophétique. C'est pourquoi écoutez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre toutes ces révélations. Alors si c'est votre première fois de tomber sur notre vidéo, nous vous demandons de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et que vous ne puissiez pas rater les leçons qui viennent. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, c'est l'école biblique gratuite. Le 12e animal, c'est le taureau. Définition. Le taureau est le mâle reproducteur de l'espèce bovine, dont la femelle est la vache. Prophétiquement, le taureau peut symboliser le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais prendre un exemple seulement pour ce cas dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 40, pour illustrer que ce taureau symbolisait Jésus. Pour bien expliquer le Seigneur Jésus étant le taureau véritable, nous allons aborder les textes sur le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel. De nos jours, des hommes ont renversé le fondement de Dieu. Au temps d'Élie aussi, il y a eu cette difficulté. Le roi d'Israël, Akab, est allé prendre une femme sidonienne. Et les Sidoniens avaient des dieux qu'ils adoraient. Ils avaient Astarté et ils avaient aussi Baal. Et cette femme a apporté cette culture de Dieu dans les pays d'Israël. Et Jézabel et les prophètes de Baal avaient renversé le fondement de Dieu. Ils ont poussé les gens à adorer les faux dieux et avoir même des relations intimes dans les temples, ce qui étaient les honneurs faits pour Baal. Ils avaient abandonné la vérité, la vraie parole de Dieu, pour enseigner des faussetés afin de mener les peuples à l'idolâtrie. Comprenez que si le fondement est renversé, tout ce que vous allez prêcher deviendra fausseté et Dieu n'y sera pas. Au milieu de cette confusion, il y avait un puissant serviteur du nom d'Élie. Élie souffrait dans son cœur, voyant que les gens étaient en train d'être pervertis. Il pervertissait la voix du Seigneur. Il avait un seul souci, de rétablir ou de restaurer le fondement ou l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voilà l'attitude qu'un bon serviteur de Dieu doit cultiver en ces temps de la fin. Pendant que les uns enseignent les philosophies, les mathématiques, les fables habilement conçues, les biens matériels, le voyage en Europe, en Amérique, les bénédictions, les voyages en Afrique, le mariage, c'est bien. Mais lui, son vrai souci sera de préparer les fidèles pour l'enlèvement. Ce qui était le souci d'Élie. Parce que tout passera, les mariages, les voitures, les voyages passeront. Le prophète Élie souffrait au-dedans de lui. Le seul désir qui planait dans son cœur était de rétablir la vérité altérée par Jézabel et ses prophètes. Donc la question de Psaume 11, verset 3, qui nous dit « Si les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire ?» Il était tourmenté. La conscience d'Élie. Un jour, il prit le courage de se présenter devant le peuple et posa cette question. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Chers serviteurs de Dieu, ne clochons pas de deux côtés. Prêchons le royaume des cieux et la justice, qui est la première recommandation du Seigneur. Matthieu 6, 23 nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et les autres choses vous seront données par surcroît. Arrêtons avec des prédications qui tendent à plaire aux gens. Aux enfants de Dieu, arrêtez de clocher des deux côtés. Tantôt vous êtes à l'église, comme frère ou sœur. Tantôt vous êtes plus qu'un païen, les bars, les hôtels, la cupidité qu'on sort. Selon la prophétie, les agissements d'Élie avaient une portée hautement prophétique. Et je vous demande de m'écouter parce que là, je commence maintenant à parler un peu de choses. Selon la prophétie, les agissements d'Élie avaient une portée hautement prophétique. 1. Pourquoi a-t-il rétabli l'autel seulement sur une montagne?
La montagne de Carmel préfigurait celle de Golgotha, là où Dieu rétablit le fondement, l'autel, la vérité. Comprenez qu'avant Jésus, Christ, l'Église de Dieu n'avait pas le fondement, ou encore le fondement a été renversé, détruit par le diable en Éden, ensuite par ses faux prophètes avec le mensonge. Il a fallu son rétablissement sur la montagne de Golgotha. Élie qui rétablit l'autel sur la montagne de Carmel symbolisait Jésus-Christ qui monta sur la croix, montagne de Golgotha, pour rétablir le fondement de l'Église et nous laisser dans la vraie parole, les vrais fondements et les vrais autels. Ephésiens 2:20 nous dit que vous avez été édifiés par le fondement, par les apôtres et par les prophètes, par le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ qui est la pierre angulaire. Si Jésus est la pierre angulaire de notre fondement, c'est-à-dire qu'avant lui, il n'y a pas eu l'existence du chrétien, d'un certain fondement. Mes frères et mes sœurs, chrétiens bien chrétiens, de l'école biblique, n'envions pas à d'autres religions ou d'autres églises dans ce monde, car nous sommes dans les bons et dans les vrais fondements. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Avant d'évoquer Dieu, Élie a d'abord rétabli l'autel. Ça, c'est la première des choses. Élie, avant d'invoquer Dieu, il a d'abord rétabli l'autel. Donc, avant même de prier, il faut arranger l'autel. Si l'autel est mal préparé, vous pouvez crier, chanter, comme le prophète de Baal. Il n'y aura ni si ni voix. À présent, examinons les éléments utilisés par les prophètes Élie pour rétablir l'autel, parce que c'est là que nous allons retrouver le taureau. 2. Élie d'abord a rétabli l'autel. 2. Élie a pris 12 pierres. Pourquoi Élie utilisa 12 pierres seulement? Les 12 pierres parlent des prophètes ou des 12 tribus d'Israël. Parce que le chiffre 12 ici a été comme fondement. Et Ephésiens 2:20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc en parlant du fondement, nous voyons la présence des prophètes et des apôtres. Les 12 pierres représentent les prophètes. Mais le fondement est incomplet jusque-là parce qu'il manque la présence des apôtres. Parce qu'Élie était un prophète. Vous comprenez? 3. Il a demandé de faire des fossés, un fossé de 2 mesures. Pourquoi Élie demanda qu'on crée un fossé de 2 mesures, des profondeurs? Pour le fondement, la profondeur de 2 mesures illustrait l'évangile de Jésus-Christ, qui est un fossé ayant la profondeur. Et les 2 mesures signifient la loi et la grâce, ou l'écriture et la révélation. Les 2 mesures signifient également Moïse qui vient avec la loi et le Seigneur Jésus qui vient avec la grâce. 4. Élie a demandé le bois. Pourquoi le prophète Élie utilisa-t-il le bois? Il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Donc, le bois utilisé par les prophètes de Dieu annonçait déjà l'œuvre de la croix. Cela parlait de Jésus-Christ qui est monté sur la croix pour porter nos malédictions et pour rétablir le fondement véritable qui a été renversé par le diable. Galates 3:13. Élie a demandé simplement les taureaux. Élie, le saint serviteur de l'Éternel, prit un taureau et le coupa par morceaux. Les taureaux parlent du sacrifice parce qu'il est un animal de sacrifice. C'est-à-dire que pour que le fondement soit rétabli, il a fallu offrir un sacrifice. Et ce sacrifice d'Élie, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Les taureaux sacrifiés préfiguraient le Seigneur Jésus, notre taureau expiatoire. Les taureaux étaient coupés à morceaux. Nous avons vu Élie couper par morceaux son taureau. Est-ce que le Seigneur Jésus fait également couper par morceaux? Avec l'œil prophétique, nous disons oui. Toutes les souffrances que le Seigneur Jésus-Christ a endurées avant et sous la croix, c'était les taureaux qu'on coupait à morceaux. 7. Et ce qu'Élie a fait, il a demandé 4 cruches. Sur l'ordre du prophète, ils ont pris 4 cruches d'eau et ont versé 3 fois ou 3 tours d'eau sous l'autel et sous l'animal. Les 4 cruches à multiplier par 3 tours font 12 cruches versées sur l'autel. Les 12 fois de cruches, c'était pour compléter un autre nombre de 12 qui manquait. Maintenant, les 12 pierres utilisées par Élie symbolisent les prophètes. Et les 12 cruches symbolisent les apôtres.
le fondement est complet. Parce que la Bible dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et les 12 pierres, qui est les prophètes, l'enseignement des prophètes. Les 12 cruches, qui est les apôtres, l'enseignement des apôtres. Et les 2 font Éphésiens 2:20 et aussi Apocalypse 21, 12, 14. Donc, si vous êtes chrétien, sachez que vous êtes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce qui explique que vous devez vivre selon les enseignements des prophètes et des apôtres. Et de ni aller ni à droite ni à gauche. Ce que les prophètes et les apôtres ont fait, c'est ce que vous devez faire. Huitièmement, le feu est descendu. Lorsque le fondement est bien posé et rétabli, le feu descend automatiquement. Les prophètes de Baal ont prié toute la journée. Le feu n'était pas descendu. Mais dès que le fondement fut rétabli, le feu était là. Présentement aussi, il y a beaucoup d'églises qui se réunissent pour prier, mais avec un fondement renversé. Là, Dieu n'opère pas, parce qu'il agit là où le fondement est respecté. C'est-à-dire que là où la vraie parole est prêchée. Prier sans fondement, c'est prier sans la volonté de Dieu, comme des adeptes de Baal, et le feu ne sera pas au rendez-vous. Est-ce que dans votre église, le fondement de Jésus-Christ est respecté? Est-ce que la sainte doctrine ou l'enseignement des apôtres est respecté? Nous réaffirmons que cette scène d'Élie préfigurait la croix de Golgotha. Mais chez Élie, après la présentation de l'offrande par la prière, les feux étaient descendus. Nous devons aussi avoir les feux chez notre Seigneur Jésus. Notons qu'il est lui-même l'offrande présentée à Dieu et les feux étaient descendus autour au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu en forme de feu. En Actes 2, 1, 4. Et les faits signifiaient que Dieu a accepté les sacrifices. Voilà pourquoi nous déclarons que la force que Jésus-Christ est la seule offrande que Dieu a agréée pour sauver l'humanité, pour établir ou restaurer les fondements anciens qui a été détruits, la vérité, la sainte doctrine, etc. Donc c'est Jésus qui est notre taureau véritable. Lorsque Élie avait tout fait, il avait offert les sacrifices et les feux étaient descendus. Et lorsque Jésus-Christ avait tout fait, il a crié à la croix, tout est accompli, il était mort. Et 10 jours après, les feux étaient descendus. C'est-à-dire que l'autel était rétabli et Dieu avait agréé toutes choses. Donc Jésus-Christ est le véritable taureau pour l'humanité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.